plus de 20 ans. Et Maître William Bourdon, qu'on ne présente plus, en particulier pour vous qui êtes des médias, je vais leur passer la parole avec l'autorisation de Monsieur le ministre pour qu'il puisse se mettre à votre disposition. Je vous en remercie. On va commencer par Maître Peter, à ma droite. Et donc, la présentation a été faite. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en liminaire de l'action qui a commencé et nous faire plus ou moins le point depuis la mise en demeure? Il faut dire qui a surpris plus d'un. Alors, merci Monsieur le Ministre, merci Professeur. Nous sommes très heureux d'être ici à Kinshasa aujourd'hui. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question quand nous pouvons répondre. Bien évidemment, nous ne voulons pas détailler une feuille de route à nos adversaires à la télé en direct, mais en tant que co-auteur du rapport mentionné par le professeur Minga Chang, le rapport qui s'intitule Minerais de sang, Blood Minerals, publié le 25 avril. Nous avons en parallèle lancé une mise en demeure à Apple en France et aux États-Unis, à la maison mère en Californie et aux filiales en France. Pour moi, je dois dire que c'est un grand honneur de travailler en tant qu'avocat de la République démocratique du Congo et d'être impliqué dans ce dossier. Parce que ce qui se passe dans votre pays, dans l'Est du pays, est inacceptable. Il faut agir, il faut trouver des vecteurs d'influence et nous croyons qu'avec cette action, nous allons pouvoir montrer à la fois aux utilisateurs, aux acheteurs de téléphones qui se vendent aux États-Unis et en Europe pour 1 000 $ la pièce ou 1 000 € la pièce, qu'il y a du sang dans le téléphone. Vous êtes complice quand vous achetez un téléphone, il faut ouvrir vos yeux. Tout le monde sait ce qui se passe dans l'Est du pays, mais personne n'en parle à l'Occident. Mais non, il faut changer ça. En Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie, dans le monde entier, tout le monde doit savoir ce qui se passe dans la chaîne d'approvisionnement du téléphone qu'ils ont dans leur poche, qui est tellement important pour nous, pour la transition écologique, technologique que nous vivons. Et il faut que ce pays fasse valoir ses droits. Il faut changer la situation dans l'Est. La compagnie Apple est un grand acteur sur le plan international. Il a un pouvoir qui s'approche au pouvoir de certains États. Et nous croyons, et nous comptons sur Apple, nous croyons qu'ils peuvent agir. S'ils n'agissent pas, il y aura des conséquences judiciaires. Et nous allons mener cette campagne jusqu'au bout. Nous n'allons pas lâcher. J'ai le plaisir d'être accompagné dans cette démarche par mon confrère William Bourdon, que je connais depuis de nombreuses années à Paris, et je passe à William la parole. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre, merci, Professeur. C'est une très très grande responsabilité qui pèse sur nos épaules, de rendre responsables les grands acteurs privés, pas simplement Apple, parce qu'on ne va pas se limiter à Apple, qui commercialise à notre meilleur profit, au profit de tous les consommateurs, des produits au prix du sang coulé, et du sang qui continue à couler chaque jour, et au-delà au prix de la commission des crimes les plus effroyables et les plus réprouvés par la communauté internationale. Et cette responsabilité, elle est proportionnelle à l'espérance et à la volonté ici des responsables de la RDC, mais au-delà de l'opinion publique, mais au-delà aussi des frontières de la RDC, de rendre responsables ceux qui, de façon obstinée, veulent persévérer dans une culture d'impunité. Alors évidemment, comme le disait Peter, on ne va pas vous livrer notre feuille de route. On a écrit un courrier à Apple France, aux 2 filiales d'Apple US en France, qui a eu déjà un certain retentissement. Ça a suscité beaucoup d'attentes, beaucoup de commentaires. On est dans une époque où, on ne s'en souvient pas, mais il y a 20 ans, la question de la responsabilité éthique des entreprises était
était un rêve fumeux. Personne n'y pensait. Et aujourd'hui, c'est sur la table de toutes les discussions intergouvernementales, multilatérales, et évidemment, Apple est un grand champion dans la communication éthique et affirme sans cesse son adoration pour le développement durable et les droits humains. Un gouffre, donc, entre cette rhétorique, cette propagande et puis la réalité. Alors, on peut dire ici qu'on a reçu une réponse d'Apple qui n'a aucune espèce d'intérêt, qui est la réponse la plus conventionnelle et la plus laconique qui soit. Ils ont dû appuyer sur un bouton sur l'ordinateur, qui n'est même pas sur papier en tête, qui n'a pas été adressé par un avocat, et que nous considérons comme une forme de mépris, de cynisme, ou en tous les cas de déni des risques judiciaires qui maintenant pèsent sur cette compagnie. Car évidemment que nous sommes en train de réfléchir à différentes options judiciaires. Évidemment que ce qui fera la crédibilité de cette action, c'est de l'élargir à d'autres compagnies, pas simplement Apple, pas simplement américaines, et d'agir pas simplement en France, mais le cas échéant auprès d'autres juridictions. Alors vous le disiez, monsieur le ministre, ils ont été un peu surpris, et on va réserver notre effet de surprise. C'est la condition de notre efficacité. Et nous avons un devoir d'inventivité et d'imagination juridique. Voilà ce qu'on peut dire en l'état. Juste, je termine pour dire que la task force que vous avez évoquée ici, on a rencontré une autre, la nôtre. Et je veux saluer devant vous la qualité du travail que nous avons effectué avec la task force de RDC, sous la houlette de monsieur le professeur. Tout ça est d'excellent augure et nous sommes déterminés à agir avec le maximum d'efficacité à la hauteur de ce qu'on a ressenti hier soir quand on l'a rencontré, c'est-à-dire la détermination du président de la République. Voilà. Voilà, maître, merci pour vos mots. Alors, on va vous passer la parole pour quelques questions. Nous voulons avoir un exercice rapide. Alors, s'il y en a qui veulent poser des questions d'éclaircissement sur la démarche, le cabinet est prêt à y répondre. On va commencer par monsieur Sekana. Nous souhaitons que vous puissiez être précis et court pour nous permettre d'économiser les temps, s'il vous plaît. Merci, Jérôme Sekana de l'agence Galaxy Média. Mieux vaut tard que jamais. Nous tenons à féliciter notre gouvernement pour avoir pensé à frapper les multinationales au portefeuille, parce que s'il y a quelque chose dont les multinationales ont peur, c'est surtout les multinationales qui sont cotées en bourse, comme Apple. Mais je voudrais d'abord signaler qu'il n'y a pas que Apple. Ils sont nombreux. Je ne sais pas, peut-être vous focalisez l'attention sur Apple, ils sont nombreux. En tout cas, à peu près 5-6. Mais nous sommes prêts à aider le cabinet à retracer le trafic illicite à partir de notre territoire. En d'autres termes, nous pouvons apporter des éléments de preuve au cabinet pour permettre à notre pays de pouvoir bien revendiquer nos droits de l'autre côté. Par exemple, au moment où nous parlons, les M23 a renforcé autour de Rubaya les troupes. Et il n'y a pas que les M23. Il faut reconnaître que les Ougandais sont aussi dans le coup, parce que les multinationales qui font cette sale besogne se trouvent aussi bien en Ouganda qu'au Rwanda, et font tout pour que nos troupes ne puissent pas arriver là-bas pendant qu'eux sont en train de piller le plus rapidement possible afin de récupérer beaucoup de minerais. Pourquoi? Parce que Apple et bien d'autres avaient déjà signé des contrats. Les agendas sont presque pleins, mais ils n'arrivent pas à répondre à ça. Donc, c'est une très bonne chose. Nous sommes prêts à collaborer avec le cabinet. Nous allons vous donner des éléments, des preuves, pour que vous puissiez inclure ça dans les dossiers. Merci. Merci pour votre intervention. Elle est très importante. Ce qui vient d'être dit est très important. L'expérience que j'ai
d'un certain nombre de batailles internationales que j'ai menées en Afrique ou ailleurs, c'est qu'une fois que